L'apôtre Paul, lui, il avait le don de célibat. Nous, on chasse toujours démon de célibat. Mais il y a don de célibat aussi. Pour lui, là, ce n'est pas un démon. Lui, il dit, il ne veut pas se marier. Il veut se consacrer à Dieu. Il ne veut pas avoir de rapport sexuel. Lui, il veut rester comme ça pour servir le Seigneur. Il ne veut pas avoir de contraintes d'une femme ou bien des enfants. Il veut être à fond dans l'œuvre de Dieu. Ça aussi, c'est un appel. Si Dieu ne t'a pas appelé à ça, il ne faut pas dire que tu vas le faire parce que tu ne pourras pas. Il y a une puissance qui descend pour ça. Et l'apôtre Paul l'avait reçu. Ça s'appelle le don de célibat. C'est-à-dire que eux, toute leur vie, ils ne se marient pas. Mais Dieu ne force pas quelqu'un. Il ne faut pas commencer à avoir peur pour dire, est-ce que ce n'est pas le don de célibat là, j'ai aussi. Non, non, non. Celui qui a le don de célibat, ou bien celle qui a le don de célibat là, elle-même, elle est contente et elle a parlé de ça avec Dieu. Dieu lui a parlé, Dieu se révèle à la personne et la personne est convaincue et elle est heureuse et elle est au service du Seigneur. Dieu ne te donne pas le don de célibat comme ça pour rien. Et ils sont pas nombreux ceux qui l'ont. C'est très rare. Mais il y en a qui l'ont. Eux, ils sont appelés à ne pas se marier. Ils sont appelés à ne pas se marier. Et ils sont heureux. Ils servent le Seigneur avec ça. C'était le cas de l'apôtre Paul. Mais l'apôtre Pierre, lui, il était marié. Ça ne l'empêchait pas de servir Dieu. Mais l'apôtre Paul, lui, il a aspiré au don de célibat. Il dit que pour lui, voilà, s'encombrer avec une femme alors qu'il devait aller de contrée en contrée. Et puis avec les enfants, ça sera difficile. Donc il décide de ne pas se marier. Il ne veut qu'être au Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 7. Lisons à partir du verset 1. C'est l'apôtre Paul qui parle. Pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Ça s'appelle le don de célibat. On les appelle les eunuques spirituels. Les eunuques, ce sont des gens qu'on a castrés. C'est-à-dire qu'on leur enlève la capacité d'avoir des rapports sexuels avec une femme. Donc, ils ont le sexe juste pour uriner, mais ce sont des gens qui ne peuvent pas avoir des rapports sexuels. On les rend impuissants, en fait. Donc, les eunuques, eux, ils étaient dans la cour des rois parce que souvent, les rois avaient plusieurs femmes et ils avaient besoin de ces gens-là comme des hommes de main pour faire leur travail, les envoyer. Donc, et s'ils ne sont pas eunuques, c'est-à-dire que s'ils peuvent avoir des rapports sexuels, voilà, ils peuvent cocufier le roi, coucher avec la reine et tout ça, alors qu'ils sont tout le temps dans la cour. Donc, avant, on les castrait et ils étaient des gens qui travaillaient à la cour, mais ils n'avaient pas la capacité d'avoir les rapports sexuels. Donc, il y a aussi les eunuques spirituels. Eux, pour eux, là, on appelle ça don de célibat. Ils ont décidé de ne pas avoir de rapport sexuel. Ils ne se marient pas. Ils sont là. Eux, ils sont consacrés à Dieu. Ça, c'est high level. C'est le Saint-Esprit qui descend la puissance pour ça. C'est un haut niveau. C'est le Seigneur qui oint pour ça. Si Dieu t'a pas oint pour ça, tu ne peux pas le faire. Nous tous, on peut vivre la chasteté, la sanctification jusqu'au mariage. Mais rester toute la vie sans se marier, il faut que Dieu t'ait appelé à ça. C'est un appel. Donc l'apôtre Paul, lui, il avait cet appel-là. 1 Corinthiens 7, verset 1. Pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Lui, pour lui, pas de rapport sexuel. Mais c'était son appel. Et il est resté comme ça, il ne s'est pas marié. Il a servi Dieu, il a voyagé de contrée en contrée pour gagner des âmes au Seigneur. Il avait reçu l'onction pour ça. Parce qu'il y a plusieurs types d'onction. Donc, si Dieu ne t'a pas oint pour ça, tu ne peux pas le faire. C'est le Seigneur qui produit en nous le vouloir et le faire. Donc, c'est tellement que lui, il a aspiré à ça. Il a désiré cela. Il a prié et Dieu lui en a donné la capacité. Donc, de manière spirituelle, lui, il était eunuque. Donc, pour lui, là, ce n'est pas démon de célibat. Pour lui, là, c'est don de célibat. L'apôtre Paul, il avait le don de célibat. C'était la volonté de Dieu pour lui. Donc, Dieu accomplit sa volonté pour chacun de nous. Mais les autres apôtres, ils avaient des femmes. Les autres apôtres avaient des femmes. Mais l'apôtre Paul, lui, c'était son appel. Il a plus bougé que les autres. Et il est même resté en prison pendant des années. Donc, il avait raison de ne pas se marier. Sa femme allait souffrir, ses enfants allaient souffrir. Parce que lui, il est resté en prison. Parce que pendant qu'il était en prison, là, il évangélisait. Et ça lui permettait de rencontrer les gouverneurs, les rois et tout ça. Pendant qu'il était en prison, parce qu'il était comme un prisonnier phare. À cause de l'évangile, il n'a pas commis de crime, mais il était en prison pour ça. Donc, les grands cherchaient à le voir. Pour dire qu'est-ce qu'il a pu bien dire pour qu'il soit en prison. Donc, les gens l'écoutaient. Et donc, lui, il était content de ce que, aujourd'hui, par lui,
les autorités reçoivent l'évangile. Donc lui, c'était un appel, c'était fort. Mes frères, mes soeurs, il y en a qui l'ont, ils ne sont pas nombreux. Il y en a qui l'ont, le don de célibat. Ce sont des gens qui auront une grande couronne au ciel parce que, ce n'est pas permis, hein, ce n'est pas permis à tout le monde. Mais je le répète, tu ne peux pas le faire de ta propre force. Il faut que Dieu t'ait appelé à ça. Donc, il y a des démons de célibat qu'on chasse. Parce qu'il y en a aussi, ce n'est pas leur appel. Mais l'esprit les empêche de se marier, les liens de famille. Chaque fois que tu rencontres quelqu'un, quand on veut arriver au mariage, c'est là que ça se gâte, on ne comprend rien. Ça, c'est le démon de célibat. On doit les chasser parce que le Seigneur a dit de chasser les démons. Tu dois combattre jusqu'à ce que ce démon-là quitte ta vie. Tu dois combattre jusqu'à ce que tu arrives au mariage. C'est comme ça. Le combat spirituel, c'est jusqu'à la gare. Mais celui qui a don de célibat, lui-même, il est heureux. Je vais lire l'histoire d'une dame qui, elle, avait aussi le don de célibat. Luc chapitre 2, à partir du verset 36. Il y avait aussi une prophétesse, Anne. Voilà, c'est la prophétesse Anne. Ceux qui disent que les femmes ne doivent pas prêcher là. Voici une prophétesse, une servante de Dieu. Elle s'appelle Anne. C'est la Bible qui dit ça. Voilà. Donc, Luc chapitre 2, verset 36. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Alors en Israël, les filles se marient vierges. Donc après son mariage, elle a fait que 7 années de mariage et son mari est décédé. Donc ça veut dire quoi? Si par exemple elle s'est mariée à 18 ans, elle avait 25 ans quand son mari mourait. Ou bien si elle s'est mariée à 19 ans, c'est à 26 ans qu'il est décédé. Ou bien si elle s'est mariée à 20 ans, il est décédé quand elle avait 27 ans. Verset 37. Restée veuve et âgée de 84 ans. Donc, depuis qu'elle avait soit 25 ans, ou peut-être 26 ans, ou peut-être 27 ans, ou même peut-être 24 ans. Parce que si elle s'est mariée à 17 ans, parce que les gens ils se mariaient tôt avant aussi. Si elle s'est mariée à 17 ans, après 7 ans, elle avait 24 ans. Mais jusqu'à ce qu'elle ait 84 ans, elle n'était pas mariée. Elle a décidé de ne plus se marier et de se consacrer à l'œuvre de Dieu. Elle est allée habiter au temple et elle servait le Seigneur dans la prière, dans le jeûne, dans la prédication. Et quand ils sont venus présenter Jésus ce jour-là au temple, elle était là et elle parlait de Jésus à tout le monde. Voici une servante de Dieu. C'est écrit dans la Bible, une prophétesse, une servante de Dieu. Donc, prophétesse Anne, fille de Phanuel, avait aussi le don de célibat. C'est une puissance, c'est une onction, c'est un appel que Dieu peut te donner. Il peut donner à quelqu'un cette puissance-là. Et le mariage ne dit rien à la personne sait qu'elle est appelée à rester seule. Et ce n'est pas juste pour être là, mais pour servir le Seigneur. Et la personne trouve le domaine dans lequel elle doit servir. L'apôtre Paul, lui, il allait de lieu en lieu. Lui, il avait aussi le don de célibat. Je ne dis pas que tous ceux qui doivent aller de lieu en lieu doivent être célibataires. Hein. Je parle du cas de l'apôtre Paul et du cas de la prophétesse Anne. Donc, lui, il allait de lieu en lieu. Elle était dans le temple. Elle était là dans le temple. Elle ne bougeait pas. C'est là qu'elle parlait de Dieu. C'est là qu'elle jeûnait. C'est là qu'elle priait. Donc, je continue. Luc chapitre 2, à partir du verset 37. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu. Ceux qui disent qu'il ne faut pas avoir servi Dieu, là, parce que c'est une servante de Dieu, prophétesse Anne. Et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant arrivée elle aussi à la même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus. Elle parlait de Jésus. C'est la prédication. Elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Jésus, c'est qui? C'est la parole. La prophétesse parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Aujourd'hui, ce n'est pas Jérusalem physique, c'est Jérusalem spirituel. L'avènement du Seigneur. Alléluia. Elle était servante de Dieu, elle était prophétesse, elle priait, elle jeûnait et elle parlait du Seigneur. Alléluia. Et elle aussi, elle avait le don de célibat. Pour elle, ce n'est pas démon de célibat. Hein? Pour elle, c'est un don de célibat. Dieu peut donner cette puissance. Mais c'est rare.
Je ne dis pas que c'est ce que tu as. Il ne faut pas commencer à avoir peur. Et pour dire, hey, ce n'est pas don de célibat, là, j'ai aussi. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Quand tu as don de célibat, là, c'est toi-même tu décides de ne pas te marier. Prophétesse Anne, là, son mari est mort quand elle avait peut-être 26 ans ou bien 27 ans, elle était encore jeune. Mais elle a décidé de ne pas se marier et d'être tout le temps dans le temple là-bas pour servir Dieu. Elle s'est consacrée. Et le jour qu'ils sont venus présenter le Seigneur dans le temple, Jésus était né là. Marie et puis Joseph sont venus présenter Jésus là. Elle est arrivée au même instant. Elle a commencé à parler. C'est lui, c'est lui, c'est lui, le salut que Dieu avait promis. Qui lui a dit à elle que c'est lui? Et qu'est-ce qui a fait qu'elle est venue juste au même moment? C'était une femme de l'esprit. Et Dieu étant le maître du temps et des circonstances, il a permis qu'elle les rencontre devant le temple pendant qu'ils sont venus. Et le même jour là, il y a aussi Siméon, qui est un grand serviteur de Dieu. Il était vieux, mais le Seigneur dit, tu ne vas pas mourir sans avoir vu le salut que j'ai promis pour l'humanité. Donc Siméon, il était vieux, il voulait mourir, mais Dieu dit, attends. Et ce jour-là, quand ils ont envoyé Jésus, il a pris Jésus dans ses mains et il dit, maintenant, tu peux laisser ton serviteur partir. Waouh, voici des gens consacrés, consacrés. Je ne sais pas si on peut avoir un niveau là. Mes frères, mes soeurs. Donc, le mariage, c'est vrai. Mais il y a des gens à qui Dieu a donné le don de célibat. Eux, ils sont appelés à ne jamais se marier. Mais Dieu ne force personne. Hein. Toi-même, tu le sens. Toi-même, tu te décides de te mettre à l'écart. Et ce n'est pas que on te force ou bien tu pleures pour ça. Non, tu es heureux. Parce que c'est une onction, c'est un appel. C'est une puissance qui descend sur toi. Et tu ne te caches pas pour coucher avec les gens et puis venir mentir devant les gens que tu as le don de célibat. Non. Réellement, tu es délivré. Et puis, ça ne te dit rien et tu es dans ton ministère pour gagner les âmes au Seigneur. C'est une couronne que le Seigneur choisit. Il choisit des gens pour ça. Si tu n'as pas reçu l'appel de ça, là, ne te dis pas j'ai le don de célibat. Parce qu'après, tu vas aller commettre les plus gros péchés, même les plus grands péchés que tout le monde. Si tu n'es pas appelé à ça, attends, vis dans la sanctification et dis au Seigneur, fais-moi rencontrer mon âme sœur, fais-moi rencontrer la personne, la femme ou bien l'homme qu'il me faut. Dieu dit, demandez, l'on vous donnera. Il y en a qui disent aussi que depuis je prie, ça ne vient pas. Mais le Seigneur, il connaît le temps. Pourquoi le presser? Prie et puis vis ta vie normalement. Tout ne se limite pas au mariage. Si tu es trop concentré sur le mariage, tu risques d'être déçu. Parce que ce à quoi tu t'attendais pour le mariage, là, comme si c'est la finalité, comme si quand tu es marié, tous tes problèmes sont résolus, tu seras déçu. Quand on se marie, là-bas aussi, il y a des choses à gérer. Donc, ce sera toujours toi. Hein? Ce n'est pas que tu es maintenant dans les nuages, c'est toujours toi. Donc, profite de la vie même déjà, avant même le mariage. Si Dieu n'envoie pas le mariage maintenant, c'est parce qu'il y a des choses desquelles tu dois d'abord profiter toi-même tout seul, hein, ou bien toute seule. C'est ça aussi. Donc, profitez de votre vie, vivez la vie, n'attendez pas le mariage comme on est assis à la gare, le train va venir. Tu vas souffrir. Profite même de ta vie, toi-même là déjà, il faut t'aimer. Ce n'est pas à cause du mariage qu'on est né, hein. On se marie parce qu'on est né. Mais ce n'est pas à cause de ça qu'on est né. Donc, il faut d'abord trouver ton chemin. Arrête d'être concentré sur le mariage. Ça va venir. Ça va venir. Dieu, là, il n'est pas contre toi pour t'empêcher de rencontrer ton conjoint, mais ta conjointe. Arrête de t'asseoir pour attendre le mariage comme si tu es assise à l'aéroport en train d'attendre ton vol ou bien assise à la gare en train d'attendre ton train. Ce n'est pas le but de la vie. On se marie parce qu'on est en vie. Mais ce n'est pas à cause de ça qu'on est né. La personne même avec qui tu vas être là, c'est dans le but d'accomplir quelque chose. On est ensemble pour accomplir quelque chose. Mais ce que tu vas accomplir là, il faut déjà trouver nous. Donc si tu n'es pas encore marié, concentre-toi sur l'essentiel de ta vie. Prie pour ça. Il n'est pas dit de ne pas prier pour ça. Hein. Prie pour ça. Mais que ce ne soit pas, voilà, c'est comme c'est la fin du monde. Voilà, depuis là, je ne me marie pas. Tu stresses. Toi-même, tu es stressé. Tu n'es pas en paix. Ou alors, c'est à cause des rapports sexuels. Si tu es tellement comme ça à cause des rapports sexuels, je veux me marier là. C'est que tu n'es pas délivré. Hein. C'est que tu n'es pas délivré. Donc, travaille d'abord sur ça. Parce que sinon, dans le foyer là-bas, là, ça va chauffer. Ça va chauffer parce que si tu trouves un conjoint, même une conjointe, qui ne voit pas les rapports sexuels comme toi, tu vois ça là, il aura problème. Vous serez en décalage. Voilà, chers frères et sœurs, c'était l'édification du jour. Tous ceux qui font la formation, l'école des disciples, il y a formation ce samedi 25 février 2023 à Aubervilliers. À la même adresse, 29 rue Sadi Carnot, 93 300 Aubervilliers.
14h30, niveau 1, 17h, niveau 2. Venez dans la présence du Seigneur. Il est bien d'avoir l'enseignement, la formation. Faites passer l'information, tous ceux qui sont inscrits ce samedi à Aubervilliers. Mes frères, mes sœurs, nous avons fait le lancement de la CIMA France. La CIMA France, c'est le samedi 17 juin à Nanterre, à l'espace Chevreul, à 14h. Le rassemblement de l'exploit, la conférence de l'exploit. Dès maintenant, préparez-vous. Ça sera puissant, ça sera fort, ça sera glorieux. Déjà, le rassemblement même, ce sera un exploit. Et l'enseignement, prenez de l'attitude. C'est ça le thème. Pour pouvoir faire des exploits, là, tu dois sauter. Tu dois prendre de l'altitude. Tu dois voir à partir du haut. Ta vision doit grandir. Eh mes frères, mes sœurs, la conférence, là, on va beaucoup parler de ça. Mais ce jour-là, tu dois être là. Dis tout simplement, la CIMA, j'y serai. Nous faisons les cultes ici, à Tourcoing, tous les dimanches à 10h. Ce sont des moments merveilleux, des moments puissants. Rejoignez-nous. Voici l'adresse, 48 rue Saint-Omer, 59 200 Tourcoing. Vous pouvez venir avec le métro, la ligne 2. Vous descendez à la station Tourcoing-Gare et il y a un véhicule qui fait la navette à 9h35 et à 9h50 pour venir au culte. Amen. Vous pouvez aussi appeler à notre contact 0033 7 51 51 25 16. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Rejoignez-nous ici à Tourcoing tous les dimanches à 10h. La prochaine prière en direct, c'est ce mercredi à 12h. Toujours sur nos deux chaînes, YouTube La Moisson TV, Facebook Réseau International Richesse. Abonnez-vous, recommandez ça autour de vous et partagez massivement la vidéo.